j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 4, on fait une maille en l'air, 13 mailles serrées individuelles, 2, 3, comme ça jusqu'à en avoir 13. Après mes 13 mailles serrées, on va répéter 3 fois cette séquence. Donc une diminution et une maille serrée individuelle. De nouveau, on va le faire une seconde fois. Une diminution et une maille serrée individuelle. Troisième fois, diminution et là, une maille serrée individuelle. Maintenant, on va répéter 3 fois une maille serrée, une diminution. On recommence 2 fois, une maille serrée, une diminution et une troisième fois, une maille serrée, une diminution. Et là, on termine le rang par 13 mailles serrées individuelles. À la fin du rang numéro 4, vous aviez 38, on a 38 mailles. Maintenant, le rang numéro 5, une maille en l'air, 13 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et maintenant, on va répéter 6 fois ce que je vais vous montrer. Donc, on fait une bride sans terminer dans les 2 mailles suivantes. Donc, je vous l'approche. Dans la maille qui suit, une bride qu'on ne termine pas. Jeter. On va dans la maille qui suit. On refait pareil. Une bride sans terminer. Et là, on ferme les deux en même temps. On l'a fait une fois. Ça, il faut le répéter 6 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et on va le faire une 6e fois. Et maintenant, je dois terminer le rang en faisant 13 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites une maille en l'air, 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, on va faire 4 diminutions, donc c'est-à-dire de brides en fait. Donc on fait 2 brides sans terminer dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Et on termine les deux en même temps. Là, on a fait une diminution. Et bien, au total, il en faut 4. Après ma 4e diminution, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3. Comme ça, jusqu'à en avoir 12. Après le rang numéro 6, donc on a 28 mailles au total. Le rang numéro 7, on va faire tout simplement un rang avec les 28 mailles serrées individuelles. Et là, on pourra couper le fil. J'ai rempli un petit peu donc de mousse la chaussure pour que vous imaginiez quand il y a un petit pied dedans. Et regardez, maintenant ce qu'on va lui faire, c'est ce bord-là. Celui-là aussi est rempli. Et regardez le rendu, on dirait une vraie chaussure. Vous voyez, c'est bien dur. Parce que en travaillant avec laine doublée et un petit crochet, du coup on obtient une taille, enfin une texture super. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai coupé mon fil. Donc à la fin de mon dernier rang, j'ai fait mes 28 mailles serrées individuelles. Et là, tout simplement, je tire. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au petit rebord que la chaussure a sur le côté. Donc, vous prenez votre laine. Et ici, qu'on avait pris le brin arrière à chaque fois, il s'est formé des petits rebords. Bien, vous allez derrière. On attache le fil dans un petit brin. Et
on ramène le fil. On fait une maille en l'air, on sépare les fils et on va faire tout simplement un rang de mailles serrées. Donc ici même où j'ai fait la maille en l'air, on fait une maille serrée. Maintenant j'ajuste mon fil et je vais aller, au fur et à mesure que je vais crocheter, je vais cacher ces fils-là. Donc dans toutes les mailles, je vais faire une maille serrée. Vous pouvez le faire avec le crochet 2,5 ou augmenter légèrement le crochet. Par exemple, ici, le bord, je l'ai fait avec le crochet 2,5, mais celui-ci avec le crochet 3,5. Donc le bord reste plus grand. À vous de voir. J'ai terminé. Regardez, maintenant je fais juste une maille coulée à la première maille serrée. Maintenant vous prenez le ciseau, vous coupez un morceau et on fait une maille en l'air et on tire. Ce fil-là, vous allez le cacher joliment dans les mailles serrées qu'on vient de faire. Et là, directement, ça fait une tenue. Vous voyez? Ça fait beaucoup plus joli avec le bord. Maintenant qu'on a terminé la partie d'en bas, on va passer à la partie d'en haut. On commence par faire une chaînette de 18 mailles. Donc les 18 mailles, ça équivaut à 6 mailles de bord de chaque côté, plus 6 mailles de la tresse du centre. Après avoir fait ça, je fais 2 mailles en l'air de plus, donc au total j'en ai 20. Et je compte depuis le crochet 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je travaille en demi-bride. Donc là, j'en ai 2, 3. En fait, comme ça, jusqu'à terminer toute la chaînette. Et vous devez en avoir 18. Le rang numéro 2, on tourne l'ouvrage. On fait 2 mailles en l'air pour monter, qui équivaut à la première demi-bride. Et on va en faire au total 6. 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et maintenant, je vais travailler en bride. Donc, on va faire le premier croisement de la tresse. Voilà, ils sont là, les 6 demi-brides. Et ensuite, ici, je vais compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième demi-bride, je commence à l'envelopper par devant et à faire une bride. J'enveloppe la suivante et je fais une bride. J'enveloppe la troisième et je fais une bride. Et maintenant, je vais retourner dans les 3 que j'avais sautés au départ et je vais les envelopper les unes après les autres. Donc je vais dans la première, donc je vous la remontre. Dans la première des 3, je fais un jeté, je l'enveloppe par devant et je fais une bride. Je vais dans la seconde qui est juste à côté, je l'enveloppe par devant également et je fais une bride. Je vais dans la troisième, je l'enveloppe et je fais une bride. Et maintenant, je termine le rang en faisant mes 6 demi-brides de bord. J'ai terminé le rang numéro 2. Maintenant, je retourne et le rang numéro 3, on monte avec 2 mailles en l'air et on va faire les 6 demi-brides. Maintenant, ici, les 6 brides que j'avais croisées, je vais les faire chacune à leur tour en relief par derrière. Donc j'enveloppe la première des 3 qui est là, 1, 2, 3, la première, et je fais une bride. La deuxième, je fais une bride, toujours par derrière.
la troisième. Et maintenant, je viens chercher les 3 brides suivantes qui sont là, où il y a mon doigt. 1, 2, 3. Je vais envelopper chacune des 3 par derrière. Donc la première, et je fais une bride. La deuxième, et la troisième. Et je termine avec 6 demi-brides. Et la 6e. Maintenant, je tourne l'ouvrage. Donc là, on va commencer, j'ai terminé le 3e rang, on va commencer le 4e. 2 mailles en l'air, on fait les 6 demi-brides. Et maintenant, on va envelopper les 6 brides qui suivent en relief par devant. Et je termine avec 6 demi-brides. J'ai terminé le 4e rang, maintenant je tourne. Le 5e rang, on fait 2 mailles en l'air. Et on va venir faire les 6 demi-brides. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est envelopper toutes les brides, donc les 6 de la tresse, à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine mon rang par faire les 6 demi-brides. J'ai terminé le 5e rang. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est répéter du 2e rang. Donc le premier, c'est un rang de préparation. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 5. Là, par exemple, c'est le rang du croisement, donc le rang numéro 2. Et vous allez répéter ça. Au total, il faut qu'il y ait 5 croisements. Alors, ici, on a commencé avec un croisement. Donc, à la fin de la languette, il faudra à tout prix que ça soit regardé. C'est pas la même languette, mais ici, je commence avec un croisement. Donc, ici, je termine normal sans croisement. Pour qu'au moment de coudre, ça coïncide. Donc, vous faites 5 croisements. 1, 2, 3, 4, un 5e. Et vous faites vos rangs. Donc, vous arrêtez au 4e. Et on se retrouve. J'ai terminé tous mes rangs de ma tresse. Donc, maintenant, avant de coudre cette partie sur le chausson, c'est facile. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le tutoriel, le même que j'ai fait au tricot. C'est le même principe. Donc quand j'ai coupé mon fil, j'ai pris soin de laisser un bon morceau, même un petit peu trop long. Je vais passer ma laine dans une aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre, regardez. Ce morceau des 6 demi-brides, je le plie en deux. Et je vais commencer à coudre ici, donc au début de la tresse. Je commence à m'accrocher et à coudre. Donc je prends un morceau de l'extrémité et un morceau où il y a la tresse, donc vraiment au bord. Et je coupe pour que ça me fasse ici un retroussement. Et ça, c'est ce qu'il faut faire jusqu'à terminer le morceau. Donc faites très attention de coudre correctement parce qu'il faut que ça reste bien droit. Il ne faut pas qu'à la fin, vous vous retrouveriez tout décalé. Donc, vous faites bien attention au fur et à mesure.
Quand vous aurez fini ce côté, on va coudre l'autre côté exactement de la même façon. J'ai terminé mon morceau, donc je vais vous dire combien il mesure. Il mesure 17 cm. Donc, on peut même le tirer un peu plus, sans aucun problème. Ça fait, regardez, sans le tirer, il fait 17 et sinon 19, il s'étire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, quand on a terminé la chaussure, on a laissé un bon morceau de laine. On va passer cette laine dans une aiguille à laine. Et on va commencer à coudre ce morceau ici. Donc vous vous accrochez ici en haut. Donc exactement où on a fait la couture, il faut. Pour qu'il y ait un morceau ici en bas qui reste comme ceci. Donc ça, c'est important. Et on va commencer à coudre. Vous prenez un petit morceau de la chaussure et un petit morceau là où on a cousu à côté de la tresse. Un petit morceau de la chaussure et un petit morceau de la bande. Et ça jusqu'à avoir fait tout le tour. Donc ça, c'est pareil que l'autre côté. Il faut faire très attention que ça soit très bien réparti. Donc ça, c'est vraiment important. Sinon, on n'aura pas un joli résultat. Donc vous continuez et on se retrouve. Quand on a terminé de coudre, maintenant on doit coudre cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà commencer à coudre la partie de la tresse et ça on le fera à la fin. Donc vous prenez un côté et le côté en face et vous cousez. Donc la tresse doit coïncider, ça c'est très important. Et maintenant, vous allez terminer par ce rebord-là qu'on va coudre en laissant l'espace au milieu. Quand vous avez terminé de coudre, vous faites un petit nœud. Et on va cacher le fil à l'intérieur du creux, tout simplement. Vous coupez, vous remettez tout en place et nous avons le haut de fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à coudre cette partie-là. J'ai terminé toutes mes coutures et voilà la paire de terminée. Donc c'est nos hugs au tricot mais au crochet. Donc j'espère que vous les avez appréciés, que vous les ferez, que vous m'enverrez des photos. Je vous invite à visiter mon site lydiacrochettricot.org et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et Google+. À bientôt.